Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ça fait un bon moment, je n'ai pas publié de vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien. Ce matin, je voudrais brièvement dire un mot par rapport à la capacité de dire non. Vous devez apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non. Si vous êtes des personnes qui ne savent pas dire non, vous aurez tellement de problèmes dans votre vie. Et beaucoup de chrétiens sont comme bloqués. Ils sont comme... Il y a des gens qui ne savent pas refuser. Ils ne savent pas dire non. Je fais partie des personnes qui doivent faire beaucoup d'efforts. Moi qui vous parle. Des gens qui doivent faire beaucoup d'efforts pour refuser. Pour que je puisse refuser quelque chose à quelqu'un, c'est difficile. Quand quelqu'un me demande quelque chose, très souvent je prends ça toujours comme si c'était un service que j'allais lui rendre. Surtout quand c'est un service, vous devez savoir que même quand quelqu'un te demande un service, ce n'est pas tous les services que vous devez rendre aux personnes. Il y a des services qu'on doit refuser. Vous devez rendre des services aux gens selon l'instruction que le Seigneur vous donne, selon que le Saint-Esprit vous donne son accord par rapport à ces services. Ce n'est pas tout ce que les gens vous demandent comme service que vous devez leur rendre. Il y a des services qui ne leur feront pas du bien. À première vue, ça peut sembler être une bonne chose, mais au fond, ce n'est pas bon. Dans la Bible, nous avons le cas le plus évident d'une situation où quelqu'un n'a pas pu dire non. C'est le premier péché, je veux dire, l'acte fondamental à la base du péché de notre être, de notre, je vais dire quoi, de notre espèce. Lorsque Ève est venue et qu'elle a proposé à Adam de manger, selon qu'il est écrit, il aurait pu dire non. Mais c'était tellement simple. Mange. Elle lui a proposé le fruit. Il a mangé. Il aurait pu dire non. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non à leur mari, à leur femme, à leurs enfants, à leurs collègues. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous propose, d'accepter tout ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses pour faire plaisir. Tu n'es pas obligé de faire des choses pour que ton mari soit d'accord, pour que ta femme soit d'accord avec toi. Il faut qu'on le dise. Vous ne devez pas tout accepter pour faire plaisir à votre frère, à votre soeur, à votre père, à vos enfants. On n'accepte pas tout. Il faut apprendre à dire non. Cette histoire me revient encore à l'esprit parce que ce matin, quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose et j'avais vraiment un combat dans mon cœur par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que la personne me demande ce service. Hein? C'est la deuxième fois. Ça fait, il y a de cela un mois, elle m'avait déjà demandé, il y a une dame qui est voisine, elle m'a demandé un service. Elle m'a demandé en réalité, est-ce que je peux l'aider à abriter quelqu'un pour quelques jours. Je n'ai jamais été, mon esprit n'a pas eu la paix du cœur. Parce que quand je n'ai pas la paix du cœur, quand le Seigneur ne me convainc pas par rapport à quelque chose, je sens une certaine résistance. Et je n'ai pas répondu directement par un oui ou non. Je lui ai dit que, elle m'avait dit ça et je suis passé dessus. Aujourd'hui, elle revient dessus avec insistance. Et dans son insistance, elle me dit, je ne vais pas te mentir, la personne que je veux que tu abrites là, je le connais très bien, c'est mon boyfriend. J'ai dit, waouh. Donc si je n'avais pas refusé, si cette résistance que je ressentais dans mon cœur, c'était à cause de ça. Je vous parle d'une femme qui a 2 enfants. Je vous parle d'une femme qui a 2 enfants et à charge, qui vit à 2 paquets de maisons de chez moi, environ 100 mètres de chez moi. 100 mètres de chez moi.
qui a une grande maison, une maison un peu plus grande que la mienne d'ailleurs. Sa maison est légèrement plus grande que la mienne. Mais comme elle vit seule avec ses 2 enfants, elle ne veut pas abriter son petit ami dans sa maison et elle a voulu l'abriter chez moi. Ça me dit que c'était lui. C'est dans l'insistance d'aujourd'hui qu'elle me fait savoir. Et je comprends finalement pourquoi je n'avais pas la paix du cœur. Vous voyez ce genre de choses? À première vue, ce service qu'elle me demandait, quelqu'un aurait pu dire, mais pourquoi tu refuses d'abriter une personne? C'est un étranger, hein? Ils sont dans un pays étranger comme toi, il a perdu sa maison, il faut l'abriter. Si vous vivez à l'étranger et que vous savez comment les étrangers, ce qui arrive souvent aux étrangers qui louent les maisons, vous pouvez comprendre pourquoi ce n'est pas facile de sous-louer et qu'il ne faut pas sous-louer n'importe comment. Je n'ai jamais eu la paix du cœur. Aujourd'hui, en apprenant que c'était son boyfriend, comme elle m'a dit, je me dis waouh. Donc chaque fois que j'allais sortir de la maison, ma maison pourrait se transformer puisque en réalité, l'objectif pour elle, c'est d'avoir une maison le plus proche de chez elle où elle pourra recevoir son boyfriend sans exposer en réalité sa relation à ses enfants parce que ses enfants sont relativement grands. Son aîné doit avoir 12 ou 13 ans et la deuxième, non, 13 ou 14 ans et la deuxième a, je crois, 8 ans. Cette situation m'a vraiment donné encore de comprendre que nous devons agir selon le conseil du Saint-Esprit. Vous devez apprendre à dire non. Dernièrement au Cameroun, j'ai rencontré une bien-aimée qui a tellement changé, par rapport à ce qu'elle était, par rapport à ce qu'elle démontrait. Et j'en parlais encore à mon épouse. Je lui demandais, est-ce que tu as discuté avec telle personne? Elle me disait que oui, j'ai discuté avec elle. Je l'ai vue s'habiller de telle façon. Je lui ai demandé, mais ma soeur, pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Et vous savez ce que la sœur en question a répondu à mon épouse? Elle a dit, on me critique trop. Et mon mari dit que je m'habille pas bien, je dois être sexy. Je dois porter des mini-jupes. Je dois être belle, je dois être attirante, comme toutes les filles de mon âge. Voilà ce que son mari lui a demandé. Elle portait des vêtements, j'ai envie de dire, les vêtements déchirés, ce qu'on appelle les destroy. Les vêtements qui dessinent son corps, les mini-jupes. Je parle de quelqu'un qui s'habillait décemment. Attention, s'habiller décemment ne veut pas dire s'habiller mal. S'habiller décemment ne veut pas dire s'habiller avec des habits, des vieux habits. Non, elle s'habillait décemment, elle était propre. Mais aujourd'hui, elle est devenue indécente, attirante comme le péché. Parce que vous savez que le péché attire. Lorsque vous devenez sexy, vous devenez attirant comme le péché. Vous devenez un instrument du péché. Bien aimé, c'est autant de choses. Pourquoi? Pourquoi ça lui arrive? Parce qu'elle n'a pas pu dire non. Elle n'a pas pu convaincre son mari que ce n'est pas la voie à suivre. Tu n'es pas chrétien, je suis chrétienne. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir pour faire plaisir à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter de faire pour faire plaisir aux gens. Derrière un service que l'on vous demande, il peut y avoir quelque chose de plus terrible. Un simple service comme aide-moi à garder telle chose, à abriter telle personne. Ça peut être un service merveilleux dans le Seigneur parce que tu abrites quelqu'un. Mais ça peut être un piège terrible de l'ennemi pour détruire ta vie. Vous devez apprendre à dire non. Bien évidemment, pas non avec l'intelligence de la chair, mais non par le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à dire non. Quand le Saint-Esprit ne vous convainc pas, ne vous donne pas la paix par rapport à quelque chose, il faut apprendre à dire non. Si vous n'apprenez pas à dire non dans votre vie, vous allez pécher. Vous allez pécher contre Dieu. Vous allez pécher contre votre famille. Vous allez pécher même contre votre propre vie. Quand je dis pécher contre votre propre vie, vous allez détruire vous-même votre vie.
Vous devez apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Je ne sais pas par quoi vous passez. Ça peut être maintenant. Ou par quoi vous passerez demain matin, après-demain. Mais si vous n'apprenez pas à dire non, croyez-moi, le péché est couché à votre porte. Et ces propositions que l'on vous fait sont peut-être des propositions qui semblent bonnes actuellement à première vue. Mais ce sont des propositions de péché. Nous devons apprendre à dire non. Il faut dire non dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Il faut dire non à certaines propositions. Non à certains services demandés. Non même à certaines opportunités. On doit apprendre à dire non. Même quand c'est si difficile. Lorsque vous êtes comme moi et que vous avez le non chez vous est tellement difficile parce que vous aimez aider les gens, vous aimez, voilà. Il faut savoir prendre du recul, vous connaître. Prendre du recul pour prier par rapport aux situations et éviter de répondre par la chair. De faire des choses tout simplement parce que vous voulez sentir dans votre cœur que j'ai fait telle chose pour aider telle personne. C'est-à-dire que vous voulez faire plaisir à votre chair plus qu'à Dieu. Je voudrais partager ceci avec vous pour véritablement nous dire il faut apprendre à dire non. Apprenez à dire non. Si ce n'était pas encore le cas, il faut décider de le faire dès aujourd'hui. Tant que vous n'êtes pas convaincu par le Seigneur, vous restez sur votre position pour ne pas le regretter plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.